Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 22. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé, mettez-vous à l'aise. On va regarder quelles sont les énergies pour cette journée avec le tarot, avec l'oracle. Garance et l'oracle du Verseau que j'ai déjà utilisé hier pour les messages intemporels, que je vous invite d'ailleurs à aller voir si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter ou de regarder la vidéo, parce que comme c'est intemporel, il y a pas mal de messages, effectivement, où on voit que c'est sur du long terme, c'est par rapport à l'amour et par rapport aussi au domaine professionnel. Alors on y va, on commence avec le tarot. Je vous remercie vraiment de tout cœur pour votre présence, pour vos chaleureux messages, pour votre soutien à la chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et puis ça soutient bien Soleil Levant. Voilà, on est finalement, je trouve qu'on est une belle famille. On s'entend bien aussi, ça c'est chouette. J'ai beaucoup de chance d'avoir des personnes très respectueuses sur ma chaîne et ça c'est vraiment un beau cadeau. Alors les amis, quelles sont les énergies positives et négatives de défi pour cette journée du 22? En positif, nous avons l'étoile, magnifique. Et en négatif, donc en défi, nous avons le roi de denier. Beaucoup d'espoir. Enfin, l'étoile, c'est le signe du Verseau, donc peut-être que vous êtes Verseau, ou que en ascendant ou en signe lunaire, ou peut-être votre partenaire. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir, d'authenticité aussi, trouver ou retrouver dans un lien, ou de vous à vous-même par rapport à vos besoins, par rapport à vos désirs. Vous recevez peut-être un signe de la vie ou un message ou une confirmation de quelque chose qui, aujourd'hui, vous permet d'avancer le cœur un peu plus léger et de se dire: ok, il y a de l'espoir que ce projet fonctionne vraiment bien. J'ai reçu une confirmation, un oui pour, j'invente, hein, bien sûr, un emprunt pour une maison ou pour un business. Je retrouve ma créativité, parce que l'étoile, c'est beaucoup de créativité aussi. Oser être soi et avoir des projets créatifs. Il y a peut-être des peintres parmi vous, enfin je sais qu'il y en a. Ça peut être n'importe quoi, bien sûr, hein, photographie, peinture, musique, écriture, couture, bref, tous les moyens d'expression à travers la créativité sont à l'honneur aujourd'hui, parce que ça vous permet d'avancer avec plus d'espoir, de sérénité. L'étoile en positif est une énergie très sereine, d'accord? Alors en défi, on a le roi de denier. Donc il y a peut-être soit un désaccord avec votre partenaire concernant l'argent, concernant enfin, le domaine matériel de manière générale. Peut-être que vous êtes confronté à quelqu'un d'autre, bien sûr, que vous, qui a du mal à gérer ses avoirs. Une personne qui ne sait pas trop comment faire fructifier aussi, parce que normalement le roi de denier, c'est vraiment une énergie de quelqu'un qui sait comment, en partant d'une pièce, en faire 10. C'est un petit peu l'énergie de, je sais pas, de l'analyste financier dans une banque, peut-être pas l'analyste financier, plutôt la personne qui a des beaux projets pour pouvoir provoquer, c'est vraiment ça, une expansion. Et là, pour moi, il y a un manque de confiance. Un roi en défi, déjà, ça veut dire qu'on n'a pas assez confiance dans ses capacités matérielles, financières. Peut-être que vous avez l'espoir de, de vivre quelque chose d'important qui vous permettrait de vous sentir authentique, aligné face à vos rêves. Une belle communication en réseau aussi, de ce que je vois là. Mais que par ailleurs, vous manquez de confiance en vous pour développer ce dont vous avez besoin pour vous sentir à l'aise dans cette aventure, entre guillemets. Peut-être qu'on a affaire ici à quelqu'un qui, dans un projet, dit non, c'est pas le moment d'investir, je ne veux pas, et que vous, à l'inverse, voilà, que vous avez des avis opposés. Donc le défi, ça va être de se mettre d'accord, ou d'aider cette personne à y voir plus clair sur comment justement provoquer cette expansion. C'est vraiment le mot que j'ai entendu. Expansion tant attendue, tant désirée, et être vraiment dans la confiance, d'accord? On a des métiers de marketing, des métiers peut-être aussi de, comment ça s'appelle, c'est pas vraiment directeur artistique, mais de toute façon, quel que soit le domaine, même si c'est un domaine artistique, c'est un gestionnaire.
Et là, il y a un souci, hein. Alors si c'est pas un souci qu'une personne, c'est peut-être le service en lui-même qui ne va pas bien, le projet en lui-même qui est un petit peu boiteux, où il faut repenser, le chemin qu'on veut emprunter pour que ça fonctionne bien. Bon, d'ailleurs, on va, compléter ça avec l'oracle Garance, pour y voir un petit peu plus clair, les amis. Pour moi, ici, aujourd'hui, il y a aussi une générosité. C'est pas la carte qui nous parle spécifiquement avec l'étoile de l'ouverture de cœur, et pourtant, ouh, j'ai des frissons. Voilà, oui, c'est ça. Et pourtant, c'est ce que je ressens. Quelqu'un ouvre son cœur, est mis à nu, vraiment. Ose vous dire, ou c'est vous qui osez vraiment vous ouvrir et montrer sa vulnérabilité. Il n'y a plus de masque. Et ça, c'est le meilleur moyen d'avancer, évidemment. Alors, quels sont les messages complémentaires pour cette journée? Je vais faire un petit peu de place. Voilà. La maison, on parlait justement d'emprunt pour une maison, et l'amour, magnifique. Bon, alors normalement, ce que je fais pour que vous puissiez mieux comprendre et voir, je les mets en dessous l'une de l'autre, hein. Donc, il y a quelque chose qui se passe, il y a une dynamique qui se passe, et qui est favorable à l'éclosion de l'amour, dans toute l'authenticité. C'est aussi de l'amour que l'on ressent sous forme inconditionnelle ici, parce que c'est dans le fort intérieur, puisque la maison ne représente pas seulement le bâtiment et le foyer, mais aussi votre fort intérieur. Des projets d'amour, c'est-à-dire pas au niveau sentimental cette fois-ci, mais au niveau créatif. Le coup de cœur, c'est oui, c'est ça qui m'anime, c'est ça que je veux faire, mais en ai-je les moyens? Ai-je assez confiance? Vais-je être soutenue peut-être? C'est comme si parmi vous, il y a peut-être des personnes à qui on demande d'être le mécène, ou qui recherchent un mécène, et c'est pas encore évident. Je pense aussi que peut-être votre partenaire amoureux a un travail qui, de près ou de loin, a trait à la finance, ou doit gérer en tout cas les finances d'un service ou d'un projet, et c'est peut-être pas toujours évident. Il y a beaucoup d'amour qui revient dans votre foyer. Peut-être une nouvelle relation amoureuse ou renaissante. La maison évoque aussi l'endroit duquel vous venez, parce que je sais que vous êtes nombreux à me regarder de l'étranger, c'est-à-dire vous n'êtes pas tous en France ou en Belgique, il y a des personnes qui sont au Canada, qui sont en Algérie, dans les îles, et là, peut-être que vous êtes expatriés, et qu'en fait, vous vous êtes expatriés, il y avait peut-être des accords avec des membres de votre famille, mais là, l'amour revient dans votre pays d'origine, ou dans votre région d'origine. Donc c'est pour ça que ça redonne un élan, de l'espoir et de la vitalité dans les projets. Parce que si vous avez été en froid avec vos frères, sœurs, parents, peu importe, ou même avec un partenaire à l'étranger, ça prend fin, mais complètement, hein. Après, cette personne doit peut-être se réinventer, se reconstruire, si pas financièrement, en tout cas professionnellement. Mais ça n'empêche pas le reste de circuler de manière très, très fluide, et ça, c'est vraiment beau. Enfin, je veux dire, tout n'est pas résolu. Je pense qu'il y a un beau défi là avec le roi enfin, Oros, donc le roi de denier, excusez-moi. Ça y est, je perds mon français. Mais c'est comme si c'était plus qu'une histoire. Bon, bah ça va, c'est presque déjà résolu, parce que il y a quelque chose de fort qui fait que ça redonne du courage à cette personne, ou ça vous redonne du courage. Donc vous allez de toute façon trouver des solutions. Et si vous avez une crainte par rapport à un crédit en cours, enfin une demande en cours, ou par rapport à vais-je conserver cet emploi, vais-je avoir un contrat CDI, est-ce que mon projet en auto-entrepreneur va fonctionner? Oui, ça va fonctionner. De nouveau, tout est une question d'y croire, de confiance, de se ménager des moments intérieurement où vous allez développer des choses qui vous font du bien avec l'amour.
Mettez de l'amour dans ce que vous faites. C'est ce que l'étoile fait de toute façon. Et vous êtes extrêmement bien guidé. Vous avez des contacts aussi avec peut-être des personnes qui ne sont plus de ce monde, en tout cas pas de ce côté-ci du voile, et qui, oui, ce sont des personnes de votre famille. Une personne de votre famille qui veut vraiment vous faire savoir que il ne faut pas lâcher prise. Parce que là, on a un petit moment de vide, de creux qui est naturel, qui est normal, mais qui n'est pas bon. Ayez confiance aussi en cette relation amoureuse. Parce que avec l'étoile et la maison, ça veut dire que c'est une personne qui est complètement faite pour vous. C'est votre moitié intérieure. Donc, même s'il y a des défis et parfois des déboires, des obstacles, ça n'enlève en rien l'amour que cette personne vous porte ou la fiabilité et la durabilité de cette relation. Alors, les amis, le petit message de sagesse du jour, l'abondance. Voilà, ça c'est votre point. Alors, je l'ai vu, donc je vous la montre. Apprentissage. C'est votre point lumineux à l'horizon. On ne regarde qu'une seule chose, c'est comment créer de l'abondance. Et c'est ce que ce roi de denier est invité à faire aujourd'hui. On ne vous dit pas de gratter des billets de loto pour espérer gagner, mais par contre, l'abondance sous toutes ses formes, qu'elle soit financière, professionnelle, de l'épanouissement en général, de l'amour, de peu importe. Visez chaque jour cette abondance-là. Pour éviter de se focaliser trop sur le négatif, sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir, donc on vous dit, apprenez à être plus dans l'abondance déjà en vous-même. Et aussi accepter de peut-être en passer par une formation. Ou d'accepter de lancer un projet où vous-même vous serez formateur ou formatrice, pourquoi pas. Parce que c'est en faisant ça, en allant vers ça, que vous allez vraiment avoir le succès espéré. De toute façon, l'étoile nous dit que ça va fonctionner. Hein. Que si vous visez tout ce qui vous manque en vous, mais dans le sens de le créer, de l'apprendre, ce ne sera plus un manque et au contraire, ce sera de la manifestation à ce moment-là. Vous voyez ? Et de surcroît, si c'est sentimental, si c'est relationnel. Donc moi, je pense qu'il y a des personnes qui maintenant sont à un tournant. Et peut-être vous êtes occupé à réfléchir à une reconversion. C'est le moment, les amis. C'est ce qui va ramener de l'abondance dans votre vie. C'est ce qui va vous donner de la confiance. C'est ce qui va vous permettre de réguler vos émotions, de vous sentir plus aligné. Et si vous avez un projet personnel quel qu'il soit d'ailleurs, hein, pas forcément de formation, mais peut-être vous êtes enseignant ou peut-être que vous voulez vous allier à quelqu'un pour faire des ateliers ou quoi que ce soit, allez-y, allez-y. Ça va être abondant, ça va bien fonctionner. Donc voilà pour le petit message de sagesse de cette journée qui, je l'espère, va vous mettre du baume au cœur. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve demain dans le Café Tarot du week-end et aussi dans les autres vidéos qui seront proposées sur ma chaîne pendant le week-end. Donc, parce que vous savez que je publie les énergies du week-end le vendredi pour vendredi, samedi, dimanche. Je le dis pour les personnes qui seraient nouvelles. Et de temps en temps, il y a des week-ends où je poste aussi d'autres guidances. Je pense que je vais faire plaisir à un certain nombre d'entre vous en faisant une petite guidance sentimentale qui sera donc diffusée, je ne sais pas encore si ce sera samedi ou dimanche, mais ce sera dans le week-end. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve demain. Gros bisous, bye bye.